Europe 1. Le journal de 7h avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Restez au centre du jeu diplomatique quoi qu'il en coûte. Emmanuel Macron organise aujourd'hui une nouvelle réunion sur l'Ukraine. On ne sait pas qui a reçu le mail d'invitation, mais le chef de l'État donne quelques détails dans la presse régionale ce matin, des pays membres de l'Union européenne, de l'OTAN, pour un entretien en visioconférence. Emmanuel Macron qui n'est plus tellement favorable à l'envoi de troupes au sol, Arthur Delaborde. Pas question d'envoyer des soldats au combat. En revanche, afin de soutenir les Ukrainiens, Emmanuel Macron envisage de déployer des experts ou des troupes dans des zones loin du conflit. Autre scénario à l'étude, mener une opération de maintien de la paix le long de la ligne de front sous l'égide des Nations Unies. Alors que les pourparlers entre Russes et Américains commencent en Arabie Saoudite, le président français insiste, rien ne peut se décider sans les Ukrainiens. Il reconnaît tout de même que le retour de Donald Trump permet de relancer les négociations de paix. Emmanuel Macron voit les États-Unis comme un allié nécessaire pour soutenir Kiev, en particulier face aux menaces nucléaires de Moscou. Au moment où il tente de se replacer au centre du jeu sur le dossier ukrainien, le président annonce qu'il recevra dans les prochains jours les forces politiques françaises pour leur présenter les initiatives qu'il défend. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. L'Ukraine, il en a été évidemment question hier à Riyad en Arabie Saoudite. Américains et Russes scellent leur rapprochement et tant pis si Kiev et les Européens doivent en faire les frais. Une première vraie rencontre depuis 3 ans en attendant l'entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine, probablement avant la fin du mois. Autour de la table donc 2 personnages clés, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov. Du côté des Américains comme des Russes, on adopte la tactique du train d'enfer, aller vite pour ne pas laisser le temps aux opposants de s'organiser. Alexis de la Fléchère. Oui, jamais depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, une telle réunion n'avait été organisée. Réunion qui a permis de poser les bases pour de futures et prometteuses négociations selon le secrétaire d'État américain. Nous allons nommer une équipe de haut niveau pour aider à négocier et à travailler jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Travailler d'une manière durable et acceptable pour toutes les parties concernées. Et les Européens devront aussi être à la table des discussions, a dit Marco Rubio. Aucune date n'a été en revanche fixée pour une rencontre Trump-Poutine qui pourrait se dérouler en Arabie Saoudite, mais la Russie a salué par la voix de Sergueï Lavrov une conversation constructive. Nous n'avons pas seulement écouté, nous avons aussi entendu. Et j'ai des raisons de croire que la partie américaine a mieux compris notre position, que nous avons à nouveau exposé sur la base des discours répétés du président Poutine. Vladimir Poutine qui, en marge de ses échanges à Riyad, a lui pour la première fois ouvert la porte à une intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, mais une ligne rouge demeure pour le chef du Kremlin, celle d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alexis de la Fléchère. Et quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu aujourd'hui à Riyad, il annonce reporter son déplacement. On reste au Proche-Orient, Christophe, mais on passe à un autre conflit. Le Hamas et Israël annoncent de nouvelles libérations d'otages. La libération en 2 temps, 6 otages samedi et restitution demain de 4 corps sans vie, moment que redoute particulièrement l'opinion publique israélienne. Tout porte à croire en effet qu'il s'agit des enfants Bibas et de leur mère. Frédéric Simon, vous êtes en direct de Tel Aviv. L'émotion et la colère sont très fortes. Oui, les chances de revoir en vie Shiri Bibas, 32 ans, et ses enfants Kfir, 1 an, et Ariel, 5 ans, étaient de plus en plus minces. Mais l'émotion qui a saisi la société israélienne n'en est pas moins grande. Émotion et colère, effectivement. Elles sont perceptibles sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la rue. Le sort des plus jeunes des otages et de leur mère avait bouleversé les Israéliens. Ils étaient encore nombreux à espérer un dénouement positif en dépit des estimations pessimistes communiquées il y a plusieurs semaines par l'armée. Les craintes ont donc été confirmées hier lorsque le porte-parole du Hamas a annoncé que les corps des Bibas seront restitués à Israël demain jeudi dans le cadre de l'accord conclu le mois dernier. La famille se dit bouleversée, mais elle précise qu'elle est toujours en attente d'une confirmation officielle. Et au dire de ses proches, Yarden Bibas, le mari de Shiri et le père des 2 enfants, lui-même libéré récemment après 15 mois de captivité, n'avait pas perdu espoir. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1, en direct de Tel Aviv. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. La mobilisation du monde de la culture pour obtenir la libération de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien détenu depuis 3 mois par le régime algérien, 10 membres de son comité de soutien en appel à Emmanuel Macron ce matin dans le Figaro. Il demande au chef de l'État de cesser sa bienveillance constante à l'égard d'Alger. Hier soir, plusieurs écrivains de renom se sont retrouvés à l'Institut du monde arabe à Paris pour exiger sa libération. Reportage Caroline Baudry.
Je suis sans salle, peut-on lire sur la façade de l'Institut du monde arabe. Dans la salle, le visage de l'écrivain, longs cheveux gris ramassés en arrière et projeté, celui d'un innocent, martèle son avocat François Zimré. Est-ce que oui ou non il a mis en danger la sûreté de l'État et est-ce qu'il a eu l'intention de le faire ? Je ne le crois pas. Il est innocent. De façon très évidente, il fait les frais d'une relation franco-algérienne très dégradée. Sur scène, les écrivains défilent pour ne pas l'oublier dans les prisons d'Alger. Lance Kamel Daoud, franco-algérien et prix Goncourt 2024. Un écrivain, dans le cas de Sansal, est coupable de tout. D'être français, d'être algérien, d'être musulman, de ne pas l'être. Certains appellent aux responsables politiques à la puissance de la France. Algérie, qu'es-tu devenu pour qu'un vieil homme te fasse trembler ? Littéri Corsena de l'Académie française. Je rends compte de ce que ça veut dire un écrivain. C'est fragile, c'est nécessaire. La meilleure façon de défendre Boualem, c'est le lire. Soutien sans réserve, ce sont les derniers mots de la conférence. Puisse lui parvenir dans sa cellule un murmure de la solidarité que nous lui témoignons, affirment ses soutiens. Un reportage Caroline Baudry. Dans 5 minutes, nous recevrons Noëlle Lenoir, la présidente du comité de soutien de Boualem Sansal. Le scandale des airbags Takata. Les automobilistes se précipitent dans les concessions pour les faire changer. Le rappel concerne près de 240 000 possesseurs de C3 et DS3 du nord de la France, modèle immatriculé entre 2008 et 2013. L'opération Stop Drive, arrêter de conduire, les pousse à se précipiter chez les garagistes pour faire changer leurs airbags. Reportage à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Des va-et-vient réguliers de Citroën C3 devant ce concessionnaire automobile. André vient prendre rendez-vous pour changer son airbag défectueux. Il est un peu résigné. Je suis embêté parce que j'ai besoin de ma voiture et je vais devoir la laisser. C'est sûr qu'on est un peu insécurisé. Bon, ça peut arriver à tout moment, donc on ne sait pas. Voilà pourquoi je suis venu rapidement prendre rendez-vous. Parce que bientôt on va m'interdire de prendre la voiture. Réparation prévue dans moins d'une semaine. Aucun véhicule de remplacement proposé, regrette ce retraité. Dans la Citroën C3 juste en face, Khadija, elle aussi semble désabusée. Déçue par rapport au fait qu'on ne soit pas pris en charge avant, sachant qu'il y a eu une campagne au niveau du sud de la France, on le savait. Maintenant moi je pars en vacances donc j'ai dû faire les choses dans l'urgence. Les risques, j'ai 2 bébés, alors je dis pas que les risques sont plus importants quand on a des bébés, mais on est toujours un peu plus inquiet. Reste maintenant à conduire prudemment, poursuit-elle, en attendant le changement d'airbag. 30 minutes à l'atelier, rien à dépenser, tout est pris en charge. Villeneuve-d'Ascq, Maximilien Carlier, Europe 1. Et Citroën est loin d'être le seul constructeur français concerné par ce défaut de fabrication. Audi, BMW, Chevrolet, Lancia et même certains modèles de chez Ferrari, sont également touchés, entraînant le rappel de milliers de véhicules. Le sport, la suite et la fin des barrages. Retour de la Ligue des champions de football. Monaco quitte la compétition sur un match nul 3-3 hier soir face à Benfica. Ce soir, le PSG reçoit Brest à 21h. Les Parisiens s'étaient imposés 3-0 au match aller. C'était le journal de 7h avec Christophe Lamar. Merci Christophe.